Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Luison Essomba, du docteur Épée, docteur Jeannette Bougain et du professeur Jacques Evuna. Professeur Jacques Evuna, les nouvelles sont bonnes, on peut le dire comme ça. Les enseignants commencent à passer à la caisse. C'est important que les enseignants commencent à passer à la caisse. Mais il y a toujours le doute. Les enseignants sont clairs sur un point. Oui. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils commenceront par passer à la caisse. Ils demandent simplement que tout le monde soit payé au même moment. Oui. Parce que ne pas être payé au même moment qu'un ou deux ou trois collègues peut être porteur de frustration. Voilà. Ok. Docteur, vous ne semblez pas être... C'est quand même une bonne nouvelle, hein? Vous saviez ça en entrant dans ce studio ce soir, que certains de vos collègues étaient déjà passés à la caisse? Je dirais une collègue m'a envoyé un message dans ce sens, mais je ne vois aucunement ce qu'il y a de jouissif. Oui. Parce qu'on a commencé à payer. Ils ont commencé, combien de personnes ont déjà été payées? Parce que vous voyez, c'est un peu je sais pas, l'infantilisation qui est celle des enseignants. Parce que la tutelle nous a dit qu'on commencerait à payer vendredi prochain. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que subitement on entende dire qu'on a payé? Donc nous attendons faire le tour de nos collègues. Vous avez vu les collègues de l'université de Yaoundé 1 qui ont parlé de la situation à l'université de Yaoundé 1. C'est tout montre qu'on attend le compte rendu des collègues de l'université de Tchang, Ngaoundéré, Marois, Boya, Yaoundé 2, Yaoundé 1, ainsi que l'université de Douala et Tchang, pour savoir si effectivement les enseignants ont été payés. Donc le mot d'ordre de grève reste maintenu parce que nous attendons le paiement de la 4e tranche, tout autant que les prestations académiques dues aux enseignants dans les universités d'État. Même si ça ne relève pas du MINETA, ça relève des institutions universitaires. Il est important que ce problème soit résolu une fois de manière définitive. Parce que souvenez-vous que la 3e tranche, le syndicat avait simplement fait un rappel en RTL au ministre et on a été payé. Tout le monde a été payé au même moment lors de la 3e tranche. Pourquoi est-ce que cette fois-ci on nous dit que quelques-uns sont en train d'être payés? Qu'ils payent tout le monde et on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut payer tout le monde le même jour? Mais bien sûr, s'ils l'ont souvent fait, c'est pas... Il y a eu des années où on a payé le salaire et la prime. Donc les gens recevaient... Vous avez dit que c'est parfois de la lettre A. C'est tout ça, c'est le ping-pong en fait. Il y a des périodes où on paye de A à L et après de M à N. Je crois bien c'était en 2014. Et là, vous demandez que ce soit de A à Z. On demande que ce soit de A à Z. Est-ce que celui qui s'appelle Zoa a demandé, a choisi son patronyme? Ou celui qui s'appelle Numsi ou Numba, ils n'ont pas choisi leur patronyme. Ou ceux qui vont s'appeler Ananga, ils n'ont pas choisi leur patronyme. Donc on paye tout le monde parce qu'on ne va pas nous amener à détester les noms que nos parents nous ont donnés parce qu'on est payé par exemple en dernière position. Il y a eu des années où les collègues de T à Z ont attendu presque 2 mois. C'est à la veille du paiement de la 3e tranche, de la tranche suivante que ces collègues-là ont été payés. Et comme mon collègue l'a dit, nous avons rencontré un ce matin qui n'est pas encore rentré dans ses droits, alors qu'il n'est pas en situation disciplinaire où on va dire qu'il a été sanctionné, il a reçu un avertissement et qu'il ne doit pas avoir droit à la prime. Donc pour nous, ça continue à être du dilatoire. D'accord. Docteur Luison Essomba, est-ce qu'on doit jubiler ou on doit... Il va avoir des effets jouissifs ou jubilatifs? Je dirais que, vous voyez, voilà un droit qui se transforme en je ne sais pas trop quoi. C'est-à-dire que lorsque le droit... Vous savez, docteur Luison Essomba, vous avez parlé de main tremblante là. Donc, vous avez également une main tremblante une fois de plus pour qu'on vous paye ça? Non, la main tremblante, c'est à l'endroit du président de la République. Oui. En réalité, qu'il se penche un peu sur cette affaire. C'est quand même un décret qu'il a pris pour essayer de réguler une situation. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'exécution de ce décret pose autant de problèmes. Je vous ai dit que tout à l'heure, ces gens-là, que les gens ne pensent pas que nous venons aussi crier ou pleurer
Non, pas du tout. Si ces droits sont réglés, ils ne nous verront jamais ici, ils ne verront jamais les enseignants sur la rue, ou encore, et pour le moment même, on n'est pas allé sur la rue, on est resté dans nos propres institutions, on les a respectés. Donc c'est pour dire en réalité que si le paiement est effectif, ben, je vais vous dire, j'ai essayé sur rentrer dans le forum des enseignants de notre faculté, il y a certains qui annoncent le paiement, d'autres qui le refutent. D'autres qui estiment que ce n'est pas vrai. Qui annoncent ou bien qui ont perçu déjà? Non, qui annoncent. Personne décidément ne l'a dit qu'il a déjà perçu. Voilà, et on dit seulement PS, par chez nous c'est l'expression, ça dit que PS disponible. Mais même ceux qui avaient le message ne disent pas que moi je l'ai aperçu. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a encore un jeu qu'il faut éviter. Donc, c'est jamais tout. Vraiment, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas revendiquer chaque fois, non. Et vous voyez, dans l'imagerie populaire, on estime que non, les enseignants deviennent des pleureurs, à tout moment, ils ne peuvent que pleurer. Je l'ai dit tout à l'heure que si nos conditions statutaires et salariales sont améliorées, mais ils verront, j'ai dit à l'entame de cette émission, la craie ne fait pas le bruit. Ils ne verront jamais les attentes. Surtout que quand nous dirigeons les mémoires, on ne nous paye pas. Est-ce qu'ils nous ont déjà vu se plaindre? Parce qu'il faut que les gens qui sont hors de ce corps ne portent pas des jugements ou des préjugés dont ils ignorent les réalités. Parce que c'est aussi ça qu'il est question. Il faut intégrer un corps pour comprendre les réalités et pouvoir justement dégager un raisonnement qui puisse être, acceptable et recevable. Mais quand vous n'y êtes pas et que vous tenez un langage qui ne tient pas debout, c'est pas vrai. Donc, nous espérons qu'avant la fin de la semaine, que cette prime soit payée et que rapidement, nous retrouvions les amphis. Vous avez vu tout à l'heure l'image de cette étudiante qui était dépité. Imaginez-vous, nous faisons cours aujourd'hui, nous qui sommes à Douala, à PK17. Alors si vous avez un étudiant qui part de Bonono pour PK17, il dépasse combien et il arrive, il n'a pas cours. Les effets ne sont pas simplement négatifs du côté justement de mais ils étaient informés de ce que le mot d'ordre venait faire à partir d'aujourd'hui. Oui, vous savez, on a une seule chose, les étudiants ne veulent pas savoir si les enseignants sont payés ou pas. Les étudiants savent que leur programme leur donne la possibilité d'être à l'amphi PK à 17 à 8 heures. Vous avez cours avec Dr Luiso Somba. Ils ne veulent pas savoir si Dr Somba n'a pas reçu la prime. Donc eux, ils viennent naturellement comme d'habitude et c'est sur place qu'ils découvrent un certain nombre de réalités. Donc c'est pour indiquer que cette prime, le président de la République l'a conçue justement pour nous accompagner. Pour la recherche, bien entendu, parce que c'est à travers cette prime que moi j'ai par exemple acheté mon ordinateur. Je ne peux pas débourser 300 000 pour acheter un ordinateur dans le salaire. C'est cette prime qui a servi l'achat de cet ordinateur. Et même les ouvrages que je peux me targuer d'avoir aujourd'hui, c'est grâce à cette prime. Donc nous la destinons à des fins utiles. Et les gens ne veulent pas croire. Écoutez, c'est genre tout. Si vous cessez de lire, vous cessez d'enseigner. C'est la raison pour laquelle les étudiants aujourd'hui qui sont plus futés, ils sont dans les internets, ils sont dans ceci, ils lisent. Quand vous échangez avec un étudiant, vous comprenez que si vous ne vous mettez pas à la page, l'étudiant prendra votre place. Donc c'est un point qu'il faut prendre aussi. Ok, docteur EPP, d'abord sur cette situation on annonce le début du paiement. Ensuite, vous enchaînez avec le propos avant la fin du journal. D'accord, moi je dirais simplement que un début de paiement ne saurait être pris comme une victoire puisque déjà on annonce un début de paiement. Alors il faudra que d'ici la fin de la semaine, que le bureau exécutif national essaye de faire le point pour savoir si effectivement tous les enseignants sont payés. Parce que nous avons vécu parfois ce type de situation où on annonce un paiement et les autres sont payés 3, 4, voire 5 mois après. Alors, si on essaye dès demain, par exemple, de faire un sondage un peu simple, vous verrez que peut-être sur la lettre A, on a pris une dizaine de personnes, B, on a pris une dizaine de personnes, et on a essayé de payer toutes les lettres, juste pour essayer de dissuader. Et alors, moi je dirais simplement que, et aussi il ne faut pas que des collègues prennent ce début de paiement comme si... Ce n'est pas confirmé, hein, c'est oui, comme, bon, cette annonce de début de paiement comme si c'était la seule revendication dans le mot d'ordre de grève du syndicat. Parce que tout à l'heure, je disais que
il ne faudrait pas aussi que l'opinion essaye de prendre des enseignants comme ceux qui viennent seulement sur les plateaux, revendiquer des paiements, revendiquer de l'argent. Non. Puisque si vous arrivez aujourd'hui, par exemple, à PK14, PK17. Ici, à PK14, Ah oui. placez-vous à PK14 et regardez l'horizon. Vous allez voir un nuage de poussière. Alors, imaginez le nombre d'étudiants qui empruntent ce chemin tous les jours. Est-ce que le pouvoir public, en envoyant l'université à PK17, a pris des dispositions pour le déplacement de ces étudiants? Moi, je vous dirais non. J'étais à PK17 ce matin. Je vous dis, la route, c'est un nuage de poussière. Quand vous arrivez dans le campus, vous êtes complètement rouge de poussière. Alors, lorsqu'on fait des revendications, par exemple, sur l'état des routes, arrivez au campus de l'université de Douala, faites-y un tour. Vous allez voir l'état de la route. Les revendications ne sont pas seulement pour le paiement des prestations académiques ou alors pour le paiement de la prime. Mais je pense aussi les conditions dans lesquelles nous travaillons à l'université ne permettent pas d'abord l'épanouissement, que ce soit des enseignants, et ne permettent pas aussi d'être dans les conditions d'encadrer des étudiants. Parce que chaque fois, on a l'impression de faire croire à l'opinion que les enseignants, lorsqu'ils commencent à crier, c'est qu'ils revendiquent de l'argent. Non. Non. Ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ok. Je peux Voilà. bien sûr. Oui, docteur Oui, Bouguin. je voudrais rappeler que pour ce qui concerne particulièrement l'université de Douala, nous avons tenu récemment une tripartite avec le recteur de l'université de Douala. Donc on avait l'ensemble des chefs d'établissement, le bureau de la coordination et le recteur. Donc à ce moment-là, c'était pour revenir un peu sur ce que le professeur Evouna a dit tout à l'heure. On a posé les problèmes qui concernent particulièrement l'université de Douala et donc on reconnaît que c'était une bonne chose de sortir des locations dans les sites en dehors de l'université pour ramener les enseignants et les étudiants au sein des universités. Et cette proposition était due à la grève de 2017 où on s'est plaint de ces agressions que les enseignants et les étudiants subissaient en allant dans des établissements autres qui situés en dehors des espaces universitaires. Donc, amener les étudiants et les enseignants là-bas, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que les pouvoirs publics, on nous dit qu'il y a un délégué de la ville ou un maire de la ville, et cette zone-là dépend d'une mairie. Est-ce qu'il ne peut pas avoir des actions conjuguées pour arranger cette route-là? Je vous ai fait parvenir une vidéo où les enfants montent dans des camions bennes pour rentrer chez eux. Les risques d'accident qu'il y a là-bas sont énormes. Donc, en interne, pour ce qui concerne l'université de Douala, ces problèmes ont été posés aux responsables et ils nous ont promis des solutions et nous attendons de voir la réalité des faits. Parce que même le problème de lumière qu'a évoqué mon camarade docteur Epé tout à l'heure a été soulevé. La réponse a été qu'on ne peut pas, par exemple, mettre la lumière à l'amphi Rudolf Douala Mangabel si le chantier n'est pas livré. Or, ça fait une grosse perte pour les enseignants et les étudiants. Les couloirs sont obscurs. Et les toilettes sont non fonctionnelles. Ce n'est pas parce qu'on veut tirer sur l'université de Douala, ça c'est la réalité. Et on ne remet pas en question, les petits efforts qui sont en train d'être faits, mais on souhaite simplement qu'il y ait le plan B. Lorsque on ne peut pas avoir l'énergie distribuée par l'entreprise, est-ce qu'il ne peut pas avoir un groupe pour permettre aux étudiants, aux enseignants qui viennent travailler avec leur machine de pouvoir continuer de travailler? Parce que rester 8 mois sans lumière, c'est assez pénible. Ok, voilà, on va terminer. Au-delà de la prime, l'université de Douala est malade. Professeur. On ne va pas dire l'université de Douala, on va dire que c'est une question qui concerne généralement notre système éducatif, c'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Mais pour finir, je voudrais quand même dire peut-être deux choses, si vous me le permettez.
D'abord, pour répondre à quelque chose que le docteur Essomba a dit hors débat et qui concernait les retraites. Moi, je dis à 65 ans, j'aurais passé, je crois, environ... Non, il a même dit avant le journal. Oui, à 65 ans, j'en aurais passé 35 à enseigner. À cet âge-là, j'aspirerais à faire autre chose, peut-être à jouer avec mes petits-enfants si j'en ai. Ce pourquoi nous devons nous battre, c'est l'amélioration de nos conditions pendant que nous sommes en activité. C'est-à-dire que ce soit à 50 ans ou à 80 ans, le plus important, c'est quelle est la vie qu'on nous permet de mener pendant que nous sommes en activité. Maintenant, pour revenir à la question de l'allocation spéciale, je crois qu'il faut envisager d'autres solutions que toujours la grève. J'ai évoqué la possibilité, peut-être pas la possibilité, j'ai envisagé qu'on pourrait faire de la location un item du salaire. On m'a dit que non, ça n'était pas possible. Mais je pense que à un moment, on a chanté au Cameroun que les banques étaient sur liquide. On pourrait peut-être demander aux banques de préfinancer le paiement de la prime. Maintenant, les administrations pourraient arrêter une échéance fixe à laquelle on pourrait payer tous les enseignants. Et maintenant, quand les administrations se sont accordées, tout est remis en place à un niveau que nous, on n'a pas besoin de savoir, parce qu'effectivement, c'est difficile pour l'enseignant de devoir sursoir, ou alors c'est se détacher de son devoir, ne pas pouvoir le faire. C'est difficile pour un enseignant de voir souffrir les étudiants. Vous savez, on n'est pas enseignant parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent. On est enseignant parce qu'on a choisi un mode de vie. Et quand on n'en a pas les conditions, je vous assure, l'enseignant, pendant les vacances, la trêve là, il a hâte de retourner à l'école. Parce que c'est sa vie. Alors, il faut peut-être que vous, les médias, que les décideurs, les politiques et tout le monde sachent que nous avons un rôle dont on ne dit pas suffisamment l'importance. Et il faut peut-être revenir sur les fondamentaux pour rendre la place à l'université, pour rendre la place à l'école, pour rendre sa place à l'enseignant. Docteur Luisant Essomba, pour terminer. Oui, je voudrais peut-être faire juste une précision, monsieur le professeur Jacques. On dit souvent chez nous, la loi a le caractère, elle est générale et personnelle. Alors peut-être votre cas personnellement peut être une exception, mais sur ce point, je continue de soutenir que les enseignants n'entrent pas au corps de métier de l'université au même âge, dans les mêmes conditions. Non. Vous verrez que celui qui entre à 35 ou 40 ans, comme on a eu là, ou à 45 ans, s'il reste chargé de cours, il va à 60, il a 15 ans de service et il s'en va. Donc vous comprenez vraiment que sur ce point, on peut largement discuter. Mais je finis en indiquant que les enseignants n'ont aucun intérêt à avoir de l'adversité contre l'État. Non. Ce que nous faisons, ce n'est pas une adversité. Ce que nous faisons, c'est une interpellation. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai utilisé tout à l'heure la main tremblante pour dire au chef de l'État qu'un décret que vous avez pris ne peut pas être bâillonné dans son exécution. Ok. Docteur Épée, si le 30, tous les enseignants ne sont pas payés, qu'est-ce que vous faites? Non, prolonger il me revient jusqu'au 30. Il ne me revient pas de prolonger. Vous allez attendre de la décision du Le bureau exécutif national a pris une décision. C'est au bureau exécutif national de donner la conduite à tenir au 30. Ok. Docteur Ougain. Oui, moi je partage l'avis de professeur Evouna. Il est bon de travailler dans de très bonnes conditions et partir à la retraite à 65 ans. Parce que je ne sais même pas ce que les gens font avec les contrats de collaboration dès lors qu'ils ont 65 ans. Ce sont des personnes qui parfois ont eu des difficultés à joindre les deux bouts tout au long de leur carrière. Qu'on ait de bonnes conditions de travail, parce que ce que le chef de l'État a fait en recrutant les gens à 40-50 ans, il a fait dans le social. C'est pas parce qu'on a pris des gens à 40-50 ans on va dire que non, il faut aussi qu'ils partent à la retraite à 60 ans. Non. Si on va dans ce sens-là, on va avoir des enseignants qui sont... Il y en a plusieurs justement qui sont là parce que ils viennent pour le salaire. Ils ne viennent pas vraiment parce que c'était le moment où on recrutait. Ils ont dit, ah tiens, je peux aussi déposer mon dossier. Donc, ceux qui sont là à 40 ans, qu'à 55 ans, s'ils n'ont pas changé de grade, qu'ils aillent à la retraite. Ceux qui sont là à 40 ans, si à 60 ans, avant 60 ans, ils ont changé de grade pour être chargés de cours, qu'ils attendent 60 ans. Et que ceux qui sont des enseignants de rang magistral, comme professeur Ouvouna, partent à 65 ans. Parce qu'on peut plutôt penser autre chose que, ok, nos enseignants de rang magistral qui sont là à 65 ans, est-ce qu'ils ne peuvent pas être des gens qui animent les conférences?
et l'université, pour que ce savoir-là continue. Moi, j'ai un enseignant strasbourgeois qui m'a accompagné quand je préparais mes travaux. Il a pris sa retraite, ça fait plus de... Quand je soutenais en 2012, il avait déjà pris sa retraite. Mais de temps en temps, il va en Israël, il va en Italie. Mais il n'est plus enseignant permanent quelque part, il n'a pas de contrat. Donc, merci, docteur Rougain. Merci, docteur Épée. Courage. Merci. Merci, docteur Luison Essomba. Merci, prof. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette première édition de la semaine et qu'il en soit, on se rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, tous les enseignants du supérieur.